les yeux et j'ai vu quelque chose qui me maintenait plaqué. C'était quoi ce fichu truc? Il y avait de la brume au-dessus de mon mari. Je ne pouvais ni marcher ni respirer. Ces choses ne restent pas enfermées entre 4 murs et un toit. Quittez cette maison! Elles sont surtout dehors. J'ai entendu une femme crier. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une région et d'une culture très fermée. On est dans la localité d'Upper Fruitland, au Nouveau-Mexique. Et on s'apprête à entrer dans la réserve des Indiens Navajo. Nous sommes en terre Navajo. La réserve est imprégnée de la mythologie qui se trouve au cœur de la religion Navajo. Dans cette mythologie, on trouve des monstres en tout genre, des skinwalkers, des sorciers. Cette terre est chargée de toutes ces choses. Il y a ici une famille qui vit dans une ferme où il se passe des choses mystérieuses. Leur culture ne pousse pas. Leurs animaux sont victimes d'attaques violentes. Toute la famille subit les agressions d'une entité qui n'a pas de visage. Pas de visage? Ils nous ont littéralement supplié de les aider. Tandis que nous approchons de la ferme, nous apercevons un voisin et nous décidons de lui poser quelques questions. Arrête-toi. Comment ça va? Bien. Brenda habite bien la ferme à côté? Oui. D'accord. Étant donné que vous vivez tout près de chez elle, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? Est-ce que vous... Il se passe des choses sur votre propriété? Des choses surnaturelles ou paranormales? Oui. C'est vrai? Oui. Racontez-moi. Les gens disent que cette maison est hantée. Le guérisseur nous a dit qu'il fallait la détruire et construire une autre maison devant. Il y a des tombes tout le long de cette route. C'est difficile à expliquer. Il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est un guérisseur qui vous a dit ça? Oui. Comment tu t'appelles? Emery Williams. Emery, t'as déjà vu des choses étranges? J'ai vu des trolls là-bas, un jour où je revenais de l'entraînement de foot avec mon frère. Tu appelles ça des trolls? De petits personnages. Ils avaient un visage? Non, Ils n'ont pas de visage? pas de visage. Pas de visage. Le récit du voisin à propos de ces créatures sans visage confirme les histoires que nous a racontées la famille Harris et qui lui empoisonnent la vie. Il y a des choses effrayantes qui vous sont arrivées, à vous ou votre famille? À mon fils, c'est arrivé une nuit. Je l'ai entendu crier « Maman, maman, viens !» Pendant la construction de leur maison, la famille Harris vivait dans une caravane au fond du jardin. Que s'est-il passé, Ryan? À l'époque où on vivait ici, il y avait un lit de ce côté de la caravane. Tout le monde dormait. Je me souviens que je me suis réveillé et que mes mains étaient comme ça, croisées sur ma poitrine, comme ça. Je me souviens que j'ai ouvert les yeux et j'ai vu quelque chose qui me maintenait plaqué. Ça ressemblait à quoi? Il avait une chemise à carreaux. Et on aurait dit un enfant. D'accord. Et on aurait dit que son visage était flou. Mais en fait, c'est parce qu'il secouait la tête très vite que son visage semblait flou. Comme ça? Oui, Tout en vous agrippant? oui, c'est ça. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante et plus crédible, c'est que 2 autres membres de la famille qui dormaient dans la caravane ont vu eux aussi cette entité sans visage qui ressemblait à un enfant.
J'avais la désagréable impression que quelque chose se tenait dans l'encadrement de la porte entre la salle de bain et la chambre et qu'on nous regardait dormir. Et là, j'ai vu un petit garçon avec un jean et une chemise rouge à carreaux. Il avait une chemise à carreaux. Ils n'ont pas de visage. Pas de visage. Des cheveux noirs, mais pas de visage. Et il ne vous l'avait pas encore décrit. Ce n'est que le lendemain qu'il vous a parlé du petit garçon. C'est ça. Holly, la fille de Brenda, a aussi été agressée par la même entité dans la caravane cette nuit-là. Vous avez vu exactement la même chose que votre frère. J'avais l'impression d'être lui pendant cet instant où je l'ai vu. Il me maintenait plaqué et il secouait la tête. Son visage était flou. Vous, votre frère et votre mère avez tous vu le petit garçon sans visage. S'il vous plaît, dites-moi à quoi correspond cette entité malveillante dans la culture Navajo. C'est un démon. Un démon. D'accord. Alors que son mari Robert dormait, Brenda a vu une sorte de brume sombre qui flottait au-dessus de lui et qui est entrée dans sa poitrine. Cette brume, ou quoi que ce soit d'autre, flotte au-dessus de mon mari. Et elle fait comme ça, comme une vague. Il m'a fallu un moment pour accepter ce qui s'est passé. Je me suis dit qu'il y avait eu quelque chose car je me sentais bien la veille au soir et le lendemain matin j'étais HS. Je ne pouvais ni marcher ni respirer. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins m'ont demandé « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» et je n'ai pas pu leur expliquer. Après que cette entité a envoyé Robert à l'hôpital, Ryan a installé des caméras autour de la maison. Ce qu'il s'apprête à nous montrer fait froid dans le dos. Il y avait une mare à l'arrière, Où je dois regarder? près de la mare. C'est quoi ça? Repassez-le. Qu'est-ce que... Bon sang! C'est dingue! Viens voir ça. Tiens. Regarde. Ça se passe là-bas derrière, c'est ça? Oui, c'est filmé depuis la fenêtre de la cuisine. On dirait presque qu'il sort de terre et qu'il s'enfuit. C'est quoi, à votre avis? Je pense que c'est une entité, peut-être un démon, je ne suis pas sûr. On a une masse noire, une silhouette. C'est indéniable. Elle ne projette pas d'ombre. À la voir changer de forme comme ça, je pense que c'est l'entité à laquelle vous avez été confronté, l'entité que vous avez vue. Je pense que c'est ce qui a envoyé votre père à l'hôpital, c'est une preuve visuelle. Ces choses ne restent pas enfermées entre quatre murs et un toit. Elles sont surtout dehors. Vous êtes prêts? Quand on a fait l'interview, je crois que tous les rideaux étaient fermés, non? Ouais, Pourquoi celui-ci est ouvert? L'ouverture est de la largeur d'un enfant. ouais, en bas. On voit clairement que le rideau était fermé quand on a interviewé Ryan juste avant. Qui êtes-vous? C'est quoi? Un chat? Non? Un chat? Il est où? Ces chats n'ont pas le droit d'entrer dans la caravane et ils ne sont jamais nourris dedans non plus. Alors pourquoi sont-ils tous attirés ici? Qui que vous soyez, vous devez quitter cette propriété. J'ai entendu des pas. Je t'assure. Il y a quelqu'un. Viens, Attends. écoute. Je file immédiatement à l'arrière de la caravane, mais je ne trouve aucune trace de chat errant. En revanche, je sens une présence. Je le sens. Vous ne pouvez pas rester. Vous n'avez pas le droit de tourmenter cette famille. Hier soir, on est allé dans la caravane pour discuter avec Ryan. Ensuite, quand Ryan est sorti, on est allé dans la partie qui se trouve à l'arrière. Une fois là-bas, je me suis agenouillé
Et j'ai parlé fort pour essayer d'envoyer un message. Vous n'avez pas le droit de tourmenter cette famille. Et pendant cet instant où j'étais par terre et où je parlais comme si l'entité était là, j'ai perdu la notion du temps. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de ressentir. Alors, j'ai pris la décision d'envoyer Billy là-bas pendant que je continuais l'interview avec vous deux. Vas-y, raconte ce que tu as fait. J'ai fait une séance de PVE. J'ai pris l'enregistreur numérique. Je vais vous faire écouter certaines de mes questions. Pourquoi vous embêtez cette famille? C'est très silencieux. Quel genre d'entité êtes-vous? Apparemment, vous êtes intelligent. Ensuite, j'ai posé cette question. Pouvez-vous nous donner une preuve de votre existence? Écoutez. Ils nous ont autorisé. Ensuite, c'est net. Du coup, j'ai remis l'enregistreur. Ça ne dure que quelques secondes. Bruit suivant. Oui. Quand j'ai remis l'enregistreur, j'ai capté un autre bruit qui est très troublant. J'ignore ce que c'est très troublant. Le phénomène de voix électronique très nette que nous avons fait écouter à Brenda et Ryan n'a pas provoqué de réaction particulière chez eux. À cet instant, nous sommes loin d'imaginer que le son étrange que nous allons bientôt leur faire écouter n'est pas nouveau pour Brenda et qu'elle l'assimile à une entité malveillante de la culture Navarro. Je vous fais écouter. Prêt? C'est très silencieux ici. Je vais vous laisser une dernière chance. C'est où? Je crois que je vous ai entendu parler entre mes questions. Tu l'entends? Vous essayez de communiquer avec moi? Dites quelque chose. Mon Dieu. Si vous êtes l'entité... C'est bizarre. Je crois pas avoir déjà entendu un truc pareil. Ça ne va pas? Brenda? Bouleversée, Brenda se retire dans sa chambre. Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi à vaincre tout ça. Elle prie. Je savais qu'il était là, mais... pas comme ça. Quelque chose cloche. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Donne-moi la force dont j'ai besoin. C'est la première fois que les soupçons de Brenda sont confirmés. Vous essayez de communiquer avec moi? Dites quelque chose. Guide-nous et protège-nous. Oh Seigneur, je remets ça entre tes mains. Ce truc, Quoi? c'est fou. Je dois y faire face. On aurait dit un démon. L'instinct d'une mère est de protéger sa famille. Il n'est donc pas étonnant que Brenda s'effondre en apprenant qu'une telle activité a lieu sous son toit. Ça va? Ça va aller. Je dois faire face. Qu'est-ce qui ne va pas? Je connais ce bruit. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Je sais que ça arrive. Mais je ne pensais pas qu'un jour ça arriverait chez moi. Vous essayez de communiquer avec moi? Dites quelque chose. Brenda a déjà entendu ce bruit. D'autres habitants de la réserve l'ont enregistré. Se pourrait-il qu'il soit émis par une entité provenant d'une ancienne tribu d'Indiens Pueblos, installée ici au 7e siècle? Ou bien qu'il soit lié au massacre dont Brenda nous a parlé plus tôt? Un terrible massacre a eu lieu sur cette propriété. Nous vous croyons quand vous dites qu'il y a quelque chose ici. Je ne veux pas repartir sans essayer de vous en débarrasser. Je ne peux pas rentrer chez moi, sachant que vous êtes en larmes à cause de ce qu'on vous a montré. On va continuer à essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça. On va retourner dehors avec un géomagnétomètre et on va faire des relevés un peu partout sur votre propriété. Voici le géomagnétomètre. Avec ça, on va mesurer le champ magnétique terrestre. Pour l'instant, on a un repère de 49 milligauss.
Maintenant, on va se rapprocher de ce boîtier électrique. C'est l'alimentation. Ouais. C'est le compteur. Ce qu'on va faire, c'est diriger l'appareil vers cet énorme boîtier électrique. On est toujours à 49,1. Regardez, c'est juste pour vous montrer comment fonctionne la baguette. Là, je la dirige vers le compteur. Et on voit bien qu'elle ne capte pas l'énergie électrique. Cette expérience montre que le géomagnétomètre n'est pas affecté par le courant qui circule dans la maison. Maintenant, je vais aller au milieu du cercle de terre, là-bas. C'est l'endroit exact où Ryan a filmé la silhouette noire qu'il nous a montrée. C'est stable. Pour l'instant, On reste à 49. il faut passer sur toute la zone. Ouais. Ouais. Après avoir balayé la zone où l'anomalie est apparue, l'appareil n'enregistre aucune variation du champ magnétique. Nous décidons alors de passer en revue la totalité de la propriété. Toujours pas de changement? C'est exactement comme là-bas. Toujours pareil? Toujours pareil. Ça change pas. Allons voir s'il se passe quelque chose dans ces champs. Toujours rien? Toujours pareil, 49,1. Bon, pour l'instant, autour de la maison, on n'a relevé aucune élévation anormale du champ magnétique. Alors? Attends, c'est monté à 56. C'est le premier signe de quelque chose d'anormal, et ce ne sera pas le dernier. De retour à l'extérieur, nous faisons une découverte décisive. Là, juste ici. Quoi? C'est bloqué sur 56. Ouvrez la porte. Laissez-nous entrer. Ça grimpe. Ouvrez-nous! Ouvrez! 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 54? Hey, je sens que... 55? 56? Zach, je me sens pas bien. Sérieux. 56. C'est dans cette même zone que la silhouette noire a été filmée. Un peu plus tôt, nous n'avions relevé ici aucune variation du champ magnétique. 56. 56. Toujours 56. Et si on suit cette ligne, elle mène droit à la porte de la caravane. Ce qui vous est arrivé, c'était de ce côté? Oui, par là. Dans le prolongement. Donc, à travers votre propriété, on a détecté ce que j'appellerais, dans notre jargon, une ligne anormale d'énergie géomagnétique. Elle commence à l'endroit où on voit l'anomalie sombre sortir de terre sur la vidéo que vous avez faite. C'est l'endroit exact que vous nous avez montré. Elle continue par ici, et elle vient directement vers la porte de la caravane. Est-ce que c'est un passage vers une autre dimension qu'il utilise pour aller et venir dans notre monde? C'est tout ce qu'on peut émettre comme théorie pour l'instant. Alors que nous commençons à enquêter pour aider cette famille victime de phénomènes inquiétants sur sa propriété, nous entendons des bruits très nets venant de la caravane où le fils a été agressé par une entité sans visage. Écoutez! C'est quoi? C'était flippant. Ouais. C'était quoi? Je l'ai bien entendu. Rien n'a bougé? Non. J'ai entendu des bruits de pas, 2 fois. On a entendu des coups très forts qui venaient de l'intérieur de la caravane. C'est la caravane dans laquelle toute la famille a vu une petite entité malveillante, un enfant sans visage. Et c'est là aussi qu'une sorte de brume a envoyé le père à l'hôpital. Ouais. On surveille la caravane, il n'y a rien qui cogne dessus, il n'y a rien qui bat contre les fenêtres. Ah la vache, je me sens vraiment bizarre. La peur, c'est comme si j'étais saisi par un sentiment de peur.
Ça va? Non, en fait... Parce que tu ressens ça et parce que la caravane est petite, tu vas y aller seul. Non. Je veux que tu y ailles seul. Je prends le matériel et je l'installe. C'était quoi? C'était pas le vent. Non. Non. Maintenant, je prends l'enregistreur et... Aaron, on a entendu un grognement très très fort. Ça venait de la caméra qui est dans le jardin. C'est vrai? Un grognement. C'était quoi? Il est impossible de dire avec certitude si ce grognement est celui d'un animal hors champ ou celui de l'entité filmée par le fils dans le jardin exactement au même endroit. Je suis nerveux. Il n'y a rien ici. Je suis essoufflé. C'est comme si je venais d'entrer dans un champ énergétique différent. Bon, je reviens. C'était quoi? J'ai entendu une femme crier. C'était quoi? Une voix de femme qui crie. Je tremble. On aurait dit une femme qui crie. Bon, je reviens. C'était pile au moment où j'ai dit que je revenais. Je vous entends. Ma lumière infrarouge s'éteint. Elle se rallume. C'est bizarre. Je viens d'entendre la voix d'une fillette. Ma lumière infrarouge s'éteint. Elle se rallume. C'est bizarre. 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 Je viens d'entendre la voix d'une fillette. Aaron entend la voix d'une fillette à l'endroit même où je me trouvais quand j'ai perdu la notion du temps et que je ne réagissais plus. Je n'étais absolument plus conscient de ce qui se passait. Écoutez, vous devez vous demander ce que j'ai, pourquoi je flippe, pourquoi je suis aussi essoufflé. J'en ai aucune idée. Bon. J'arrive pas à reprendre mon souffle. Bon sang. C'est là qu'on a essayé d'étouffer Ryan. Ça va, Aaron? Ça va, ça va. J'essaie de capter. Ça va. Laissez-moi le temps de retrouver mes esprits. Je vais allumer la Spirit Box. Je veux savoir ce qui se passe. Soudain, Aaron sort de la caravane. Il semble que quelque chose l'affecte psychologiquement. Nous pensons que la voix de la fillette que nous avons entendue provient de l'entité malveillante qui a agressé la famille, envoyé le père aux urgences et qui influe maintenant sur l'état psychique d'Aaron. Ça va pas? Aaron? Qu'est-ce que t'as? Ça a commencé quand je suis entré. J'ai du mal à respirer. C'est comme quand t'es sur le point de t'évanouir. Je vois. Ça fait 5 minutes que je suis dans cet état. Mes lèvres sont engourdies, mes mains aussi. J'ai l'impression que je vais m'écrouler, j'arrive pas à récupérer. Tu veux boire quelque chose? Il faut que je dorme.
Je veux dormir. C'est trop bizarre. Reste ici avec lui. Allez, viens avec moi. Billy et moi partons sans tarder vers la caravane. Zach, tu m'entends? Oui, La Spirit Box a parlé quand vous êtes entré. moi aussi j'ai entendu parler. On dirait qu'une voix de petite fille sort de la Spirit Box et dit « d'accord ». Je pense que c'est l'entité malveillante sans visage qui essaie de se faire passer pour une fillette. C'est arrivé à de nombreuses reprises lors de nos investigations. Qui est là? Montrez-vous! Je vois une silhouette. C'est vrai? Ouais, Où ça? À l'arrière? juste ici. Tu te souviens que le gamin n'a pas de visage? Oui. Cette silhouette n'a pas de tête. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. C'est très bizarre. Ses jambes sont repliées vers l'avant. Il y en a une de l'autre côté. Ouais, il y en avait une et là, il y en a une autre. On dirait qu'elle grimpe au mur. Celle-ci a déplié sa jambe. La caméra SLS fait apparaître deux silhouettes. Ce qui est très étrange et qui est nouveau pour nous, c'est que la première silhouette n'a pas de tête et qu'elle plie ses jambes en sens inverse, tandis qu'elle flotte au-dessus des toilettes. Puis très lentement, elle déplie juste une jambe. On dirait presque que ces deux entités gardent l'arrière de la caravane, un endroit où nous pensons qu'il y a un portail spirituel. Montrez-vous! Apparaissez devant moi! Hé. C'était quoi? Quelque chose a cogné La caméra plan large. contre la camionnette. Un bruit humain. Allez! Matérialisez-vous! Aaron et Jay sont terrorisés. Ils entendent quelque chose tourner autour d'eux et donner des coups sur la camionnette sans qu'ils puissent apercevoir quoi que ce soit. Montrez-vous! Apparaissez devant moi! Apparaissez devant moi! Je l'ai senti. Oui, sur la camionnette. On le sent. Tandis que Jay et Aaron sont dans la camionnette et que Billy et moi sommes à l'arrière de la caravane, notre caméra thermique filme quelque chose. Elle est tournée en direction des champs qui entourent la maison. Regardez bien sur ces images agrandies. On distingue une silhouette en train de marcher. Sa couleur très sombre indique que sa température interne est froide. Elle fait des allers-retours et de temps en temps, elle devient même invisible. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un être vivant à cause de sa température basse et de sa capacité à disparaître. Billy installe un appareil photo UV très sophistiqué pour tenter d'obtenir d'autres preuves visuelles. Pendant ce temps, je renvoie Aaron dans la caravane pour qu'il serve d'appât. Ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je suis relié à quelque chose à l'intérieur. Quand j'étais dans la voiture et que t'es entré dans la pièce... Retourne-y. J'y retourne pas, sauf si tu viens. J'en sors à peine. Viens avec moi. On doit faire des photos. Où ça? Tu nous sers de relais avec l'entité. Allez, retourne à l'intérieur. Bon, écoutez, j'ai retrouvé mon sang-froid. Je sais que vous êtes là. Je vous ai senti. J'ai senti votre présence. Billy prend des photos au spectre ultraviolet autour de la maison pendant que je rejoins Jay dans la camionnette.
C'est alors qu'Aaron est confronté à un autre épisode terrifiant dans la caravane. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Aaron raconte à Billy que quand il était à l'intérieur, il a senti quelque chose cogner 2 fois contre la caravane, ce qui a engendré des bruits et des vibrations. Ça suffit. Billy rapproche l'appareil de la caravane pour prendre des photos de la zone environnante. C'était quoi? Regarde, c'est quoi? Je sais pas. Tandis que Billy prend une série de photos, l'une d'elles montre une anomalie très étrange. À l'évidence, ce n'est pas un insecte ni un animal. Le spectre ultraviolet a-t-il capté une entité qui bouge si vite que nos yeux ne peuvent pas la voir? Est-ce cette chose qui a heurté la caravane et qui a cogné contre la camionnette tel un esprit frappeur? À présent, Jay et moi poursuivons notre investigation dans la maison. Quoi que vous soyez, vous devez quitter cette maison. Vous ne pouvez plus rester ici. Ce n'est pas votre territoire. Ce n'est pas votre terre. Vous devez partir de cette maison. Vous comprenez? Quittez cette maison! Vous ne devez pas les agresser, les étouffer, ni les rendre malades. Le bien est partout ici. Vous devez quitter cette maison. On se trouve exactement à l'endroit où le magnétomètre indiquait des pics. Ouais, juste ici. Ça venait du plancher. C'est quoi cette lumière? Une lumière? Ouais. C'était quoi ce fichu truc? Ça venait de là-haut. Ouais. C'est passé comme ça. Exactement. C'était sur le mur et c'est monté vers le plafond. La plupart du temps, quand on arrive à voir ce genre de choses, ça n'apparaît pas à la caméra infrarouge. Vous avez vu des lumières? Ça ressemblait à quoi? De petits orbes. Tu te rappelles ce que Holly nous a dit avoir vu dans cette pièce? Ouais. Des flashs. Bon sang! Oh là là! Tu te rappelles ce que Holly nous a dit avoir vu dans cette pièce? Ouais. Des flashs. Bon sang! Des flashs. Bon sang! Le bruit que nous venons d'entendre vient de l'endroit où le géomagnétomètre a relevé de hauts niveaux d'énergie sans que nous puissions les expliquer. C'est monté à 56. J'ai le sentiment qu'il y a un autre portail par ici. En approfondissant nos recherches, nous faisons une découverte fascinante. Il y a quelque chose ici. Attends un peu. Regarde, Jay. Il y a quelque chose. Non. Qu'est-ce que t'en dis, Jay? C'est de là que venaient les pics. C'est quoi? C'était quoi? Il y a quelque chose. Tu as vu ce truc bouger? Ouais. Ça semblait glisser. Il y a une ombre qui bouge à droite de la caméra. Ça va? Viens. Ça va? Tu entends? On dirait que c'est près de la table. Tu l'as vu bouger? Ouais. Bon sang. Qui est là? T'as vu? Ouais. Ça bougeait comme si on traînait quelque chose. Ouais. Quelque chose a bougé? La chaise, Jay. Quoi? Regarde la chaise. Elle était rangée sous la table. Comment? Comment ça a pu arriver?
Quelque chose l'a déplacée. Cette chaise était rangée. On a entendu la chaise. C'est ça qu'on a entendu? Les gars, on l'a entendu aussi. Nous sommes certains que quand Jay et moi sommes entrés peu de temps avant, cette chaise était rangée sous la table. Dans la camionnette, Aaron et Billy ont entendu en même temps que nous le bruit d'une chaise qu'on traîne sur le sol. C'est quoi? C'est quoi? C'est la seule caméra à rayon X qui filme dans cette direction. Mais si on regarde bien, on aperçoit le coin du dossier de la chaise qui bouge tout seul. Bon, t'as vu la même chose que moi. T'as vu les lumières passer au-dessus de nous. Ouais, elles étaient sur le mur. Il y avait 4 lumières vives. Ouais. Elles sont allées sur le plafond et elles sont redescendues, d'accord? Ensuite, on est allé là-bas et on a découvert une trappe. Ouais. Dès qu'on l'a ouverte, on a entendu le bruit d'une chose qu'on traîne. Et Aaron et Billy l'ont entendu aussi. Puis, on a vu que la chaise avait bougé. Est-ce que tu as vu les longues silhouettes sombres qui bougeaient? Ouais. Devant les fenêtres et ailleurs. Là et là-bas. On l'a vu de nos propres yeux et tout est arrivé quand on a découvert la trappe. Tu es d'accord? Tu vas descendre dans ce vide sanitaire. Car les pics relevés par le magnétomètre venaient de là-dessous. Mon sang. Il fait tout noir, j'y vois rien. Ça recommence, je me sens nauséeux. Tout va bien, Jay? Je me sens pas bien. Comment ça? Là-haut, après qu'on a vu les lumières et les ombres, j'ai été pris par une sorte de nausée. Attends. Qu'y a-t-il? Il m'a semblé voir quelque chose. Moi aussi. Qui est là? Sois prudent. Ma présence vous dérange? Les gars, Qu'est-ce qu'il y a, Jay? j'ai entendu un grognement. Soudain, Jay entend un grognement que notre caméra à rayon X parvient à enregistrer. Écoutez bien. Ma présence vous dérange? Les gars, la caméra tourne, c'est Jay dans le vide sanitaire. Qu'est-ce qui est enterré juste en dessous? Les gars, j'entendais pas au-dessus. Vous entendez? Ouais, c'est quoi? On dirait des bruits de pas au-dessus de ma tête. Vous avez touché à quelque chose? Non. C'était quoi ce claquement? Au moment où Jay entendait pas au-dessus dans la maison, la planche qui fermait le vide sanitaire retombe de façon inexpliquée sur le sol. Comme si quelque chose essayait d'enfermer Jay en bas. Qu'est-ce qui est enterré juste en dessous? Les gars, j'entendais pas au-dessus. Vous entendez?
Cette enquête à Upper Fruitland nous a permis de recueillir des preuves d'une qualité et d'une variété comme nous n'en avions pas eu depuis un moment. Nous remercions cette famille de nous avoir permis de capter de l'activité paranormale afin de la montrer au reste du monde. Il est temps pour eux de reprendre possession de leur foyer en faisant bénir leur maison et en organisant des rituels de purification. Parfois, les maisons me parlent à l'oreille. Je suis capable de reconstituer son histoire. Cette porte date des années 20, le plafond des années 30. Notre mission consiste à restaurer une maison avec le plus grand soin. L'idée étant que quand vous y rentrez, vous remontez le temps. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. 1, 2, 3. Brent Hull est le spécialiste des restaurations des maisons typiques du Texas. Brent et son équipe sont les seuls à pouvoir mener à bien ces missions. C'est génial, j'ai l'impression d'être Superman. J'adore, c'est vraiment trop cool. Architecture Restauration, tous les jeudis à 21 h sur Planète Plus, Aventure Expérience.